Bon bah ça y est, on est parti de chez Cocohome, hein. Ouais. C'est vraiment bien sympa. C'est vraiment bien. Et là on vient d'arriver à Maito. Donc on fait une petite escale parce que là on va au Chi Minh, le taxi nous amène jusqu'au Chi Minh. Ouais. Il nous arrête un peu à Maito et on va aller voir Vintran Pagoda. Donc une grande pagode khmer. Et chez Coco, on est même reparti avec nos petits souvenirs. Ouais, les filles un bracelet. Ils ont fait un bracelet et nous on est reparti avec des... 4 paires de baguettes et 4 cuillères en cocotier. C'est mignon, c'était sympa. Ouais. Voilà, non, franchement, ils sont adorables. C'était vraiment top. On mettra dans la description le lien ouais. les coordonnées et tout si jamais vous passez par là. Parce que franchement, c'était vraiment chouette. En attendant, c'est parti pour la visite. Allez. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Donc voilà, les grandes statues là. C'est un peu bizarre, ça fait un peu un mix de Bouddha et de Vierge, je trouve, des fois, le Vietnam. J'aime toujours les bonsaïs, tout ça. Du bougainvillier derrière là, ouais. Spécial dédicace à Omar pour le bougainvillier. Je sais pas si quand on repassera avec Benadou il sera autant beau, mais j'espère pas, parce que ça veut dire qu'on aura mis longtemps à repasser sinon. Il disait sur Robano que dans le temple il y avait beaucoup de Bouddha. Ouais, on va aller voir ça alors. On va voir si le panneau a pas dit des bêtises, les petits arbres. Le décor c'est sympa. Les dragons sur les... Toutes les colonnes sont travaillées, de la dorure, un peu de faïence là sur les piliers. Ouais, c'est vraiment chouette. Ce qui est marrant, c'est qu'on aura beau faire tous les pays d'Asie pour eux, il n'y aura pas le même style, ouais. C'est ça qui est chouette. Parce qu'on peut se dire, ouais, vous n'avez pas marre des temples, des pagodes, des vates, mais non, en fait, c'est toujours différent, quoi. Ah, on a un Big Buddha là. Ouais, c'est Big Buddha là. Au niveau feeling. Sur la version chinoise du Buddha que sur la version thaï. Personnellement, je préfère la version thaï. Ouais, c'est pas pareil. Non, moi aussi, je suis d'accord. Mais... c'est sympa quand même. Il est vraiment costaud. Ah, tout ça parce que les tailles c'est doré. Madame a des goûts de luxe. Non, mais je sais ce que tu veux dire. C'est sa morphologie et tout. C'est du racisme anti-gros, ça. Je suis pas d'accord. N'importe quoi. Je préfère le style de la tête, style Ayutthaya. Ayutthaya, Bangkok. Donc, ils ont quand même les grandes oreilles, mais c'est pas pareil. Ouais, mais regarde, Bouddha couché, je sais pas, je préfère le style. Par contre, le Bouddha couché, il ressemble beaucoup à la Thaïlande. C'est ce que je te dis. Ah oui, d'accord. Non, c'est vrai que tu disais qu'il était pas pareil. Non, justement, celui-là il ressemble plus à Bouddha thaïlandais. Je préfère ce Bouddha là. Par contre, j'adore moi les pagodes ici, c'est trop beau avec les toits comme ça empilés. La prochaine maison, tu l'as fait comme ça? Faut que je fasse un petit stage. Hein. Ouais, je me dis que je ferais bien un petit stage pour apprendre à faire des trucs en tapis de coco. Ouais. Parce que autant avec le bois en sculpture, mais le tapis, je vois pas du tout comment il fait. Il est vraiment magnifique. Hein. Ce matin, on parlait avec des... Attends, est-ce qu'on a peu Ce matin, un peu avec des voyageurs au petit déjeuner. On dit oui, parce qu'on doit finir avec Bali et l'Indonésie. Puis on dit on va finir, on sait pas, parce que le Japon est pas loin, l'Australie est pas loin. Bon, après, c'est avec le budget. Elle disait bah, la Chine est pas loin. Et la fille qui était chez Cocohome, là, qui était là un peu en mode woofing,
Elle nous disait que apparemment la Chine avait rouvert pour 15 jours de visa. Je dis, pour 15 jours, combien cela coûtait? On a vérifié, c'est un mois maintenant. Oui, mais ça vaut 126 €, 126 $ pour les 1 mois. Donc ouais, ça pique un peu, sachant que la Chine c'est hyper grand. Donc ouais, c'est un budget de malade la Chine. Petite parenthèse sur les visas. C'est les pagodes qui m'ont fait penser à la Chine. Ouais. Il a couché. On peut aller dans le corps. Mais c'est lequel le plus cher entre la Chine et le Japon? Donc là on arrive dans la pagode. J'aime bien les couleurs par contre, tu vois. Hein, c'est très joli, c'est tendue orange, jaune. Très très joli. On fait toujours bien attention dans le Bouddha de ne pas avoir les pieds qui pointent vers lui. Ici on ne l'a pas dit, on l'a dit à Thaïlande, donc c'est la même religion. Les cloches, la gong sont magnifiques. J'aime bien entendu dans ces jours de ces cloches là. Oh, les couleurs sont vraiment belles. C'est ça que je dis qu'il y a un peu entre vierge et Bouddha. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Il faut qu'on se renseigne. T'inquiète. J'essaie de vous enlever un peu les reflets. C'est très très joli. Et sur l'éléphant. Vous avez vu les défenses de l'éléphant? Ouais. Ils ont usé les cloches gongs qui sont jolies, mais les gongs tout noirs, je sais pas comment ça s'appelle. Peut-être faire qu'on fasse un peu des recherches parce que c'est super sympa aussi. Je sais pas comment on monte le reste des étages. Allez, on va voir le reste. Regarde, ça brille. Ouais. On n'est pas au Japon, mais ils aiment bien quand même tout ce qui est taille d'arbres. Qui m'ont travaillé là, les bonsaïs, c'est sympa. Pourquoi au Japon ils aiment bien ça? Ah bah au Japon, c'est taillé limite au millimètre quoi. C'est vraiment pas. Vous voyez pas le reportage qu'on avait vu l'autre jour? Les jardins, là, qu'il y a des architectes paysagistes pour les jardins, pour respecter toutes les choses et traditions avec un peu de modernité. Du coup, c'est quoi, du nénuphar ça? Oui. Ouais. Mais c'était en Chine que si on Si. faisait pas bien les poubelles et tout. Non, au Japon, elle disait. Au Japon, ils sont très 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 rigoureux. Ils aiment bien que tout soit fait correctement, que tout dans les règles. On arrive dans un autre bâtiment. Désolé, c'est un peu sombre. Là, c'est un peu lumineux. On va à droite. Voilà. Oh, cette petite cour intérieure. Et derrière moi, hop. Oh, une sculpture magnifique. Les fleurs de lotus sculptées à la base de la statue. C'est magnifique. C'est un peu sombre, mais c'est très très joli aussi.
Je vous connais, vous, c'est déjà croisé? Oui, on se connaît. Vous avez le chapeau? Vous allez voir la boutique, c'est ça qu'on disait? Ouais, vous allez voir la boutique. On va aller voir la boutique. Voilà, on va aller voir, pas de soucis. Mais les chapeaux, c'est génial. Je sais pas si on l'a filmé hier quand Émile nous expliquait. C'est que les chapeaux, ils servent à te protéger du soleil, à te protéger de la pluie. Tu peux t'en servir d'éventail. Ça va être de panier, ouais, pour de l'eau, pour ramener quand tu ramènes des fruits ou quoi. Non, c'est vraiment génial. Hier, les filles se sont lavées les mains dedans. Ils ont rempli le chapeau d'eau de la rivière pour rincer les doigts. Qu'elles ont mis les œufs dans la terre. Ah, il y a Hello Kitty. Ah bah alors là, on a la plus grande fan d'Hello Kitty. Une petite interview, qu'est-ce que vous pensez d'Hello Kitty, mademoiselle? C'est trop bien. C'est trop bien. Ça, Hello Kitty. Ah, il est bracelé à tous les sens. Les miens sont en bois, ils sont jolis comme ça. Là. Petit chachou. Ils avancent, qui ne percutent pas trop. Les sculptures en bois, c'est... C'est pour toi, regarde. Regarde, papa, ils sont là, les petits moines de toucher. Ouais, sympa cette petite pagode, hein? Ouais. On va aller voir le grand Bouddha qui est dehors à côté du taxi. Et tant que j'y pense, on a appris quelque chose aussi chez Cocom. Regardez les tortues. Excusez-moi, je vous le dirai après. Regardez les tortues. Ah ouais, elle est pas fausse. Hein. Elle est belle. Hein. Il y a une grosse là et la petite à droite dedans, les rochers. Mais ça fait quoi ça, une tortue? Ça fait quoi? Pas grand chose, dire qu'est-ce que tu fais toi? Ouais, tu déjà lavé ce matin. Quoi chez Cocom? Ouais, chez Cocom on a appris en fait pourquoi des fois quand on dit bonjour ou qu'ils répondent pas trop, c'est qu'en fait bonjour ça se dit pas ici. Ils engagent la conversation avec quelqu'un, on va au marché dire ah, ils sont beaux ces haricots, ils valent combien, mais on dit pas bonjour pour attaquer quand on rencontre quelqu'un, c'est pas dans les mœurs. Et je voulais vous le dire parce qu'on l'a pas lu dans le guide du routard, toi tu l'as lu, on l'a pas vu, et voilà. Je trouve que la pression était sympa parce que des fois on se dit ouais ils sont pas polis, on leur dit ciao comme ils se disent, comme ça doit se dire ici mais qu'ils le disent pas du coup. Et on se dit ouais c'est bizarre, ils répondent pas, mais c'est que c'est pas dans leur coutume quoi. Et ici le hello et le bye pour dire au revoir, ça passe très très bien apparemment. Vu qu'ils le disent pas en fait en anglais ça va. Bah, aussi souvent c'est eux qui nous le disent comme oui. Hello, hello. Hello. Surtout dans les campagnes comme à Bentry, dans les endroits comme à Chodok ou quoi. Ouais. Il n'y avait pas trop de touristes donc c'était sympa. Allez on va voir ce grand Bouddha debout cette fois. Bon, on est en train de faire le tour du petit parc là, pour aller voir le grand Bouddha debout. On est passé devant en voiture là, c'est joli aussi. Est-ce que t'en as rien? Bon, on va faire le tour là. Faire un demi-tour ou on peut faire le tour tu crois? Oui parce que le taxi va bien sortir. Je cherche l'entrée du parc. On va la trouver, on va aller là-dedans. Ah, moi, on le voit plus le Bouddha debout. Alors on fait le tour, on se retrouve à l'entrée. Bon bah du coup on fait tout le tour du parc. Il n'y a pas d'autre entrée que celle du taxi. Allez. C'est sympa là. On voit la pagode en fond, le grand Bouddha, le gros Bouddha tout à l'heure. Voilà, on a réussi à rentrer dans le petit parc. Et voilà le grand Bouddha debout là. Il est haut, hein. Et on voit en arrière-plan le gros Bouddha. C'est sympa. Allez, c'était une petite pause sur notre route, cette fois direction Ho Chi Minh. On y va pour quelques jours. On se retrouve en arrivant. Bon, nous voilà au marché de Noël d'Ho Chi Minh. Ça change des marrons et du vin chaud, hein. Ice cream, ice coffee. T-shirt et soleil. T-shirt, soleil, chaleur. On a un petit marché Noël. J'aime bien la musique à fond ici. Người đã vì anh yêu trái
musique. Ouais, c'est super joli. C'est un carton, ouais. C'est un carton en plaquage de bois, je sais pas. C'est joli en tout cas. Bon, on fait notre goûter de Noël, regardez un peu ça. Les petits packs de la glace comme chez maman. Ah, c'est plus adapté que le chocolat chaud, le vin chaud avec les marrons. Hein. Donc là, juste derrière l'église Notre-Dame et à côté de la mairie, à côté de notre petit marché de Noël, on passe une petite rue. Ça fait un peu un marché de livres, hein. Il y a que des boutiques de livres. On se fait des caricatures. C'est paisible hein, son véhicule. Heidi traduit en vietnamien. Donc voilà, on traverse là. On va retirer des sous en face et on va continuer à une balade. Allez hop, bout de café. Donc voilà, on vient d'arriver au musée de Ho Chi Minh City. Voilà. Ne pas confondre avec le musée Ho Chi Minh qui concerne l'homme. Voilà. On va aller visiter ça. Ça parle un petit peu de l'histoire de la ville. On prend le temps de traduire, de comprendre un peu. Voilà. Donc voilà, allez c'est parti. Et on commence par une très belle, c'est pas une traction, je pense que c'est une vieille voiture. Allez. Il y a beaucoup de gens en belle tenue qui viennent prendre des photos ici des mariés. Bon, c'est tenue un peu plus traditionnelle, je suppose. Je connais rien en tenue qui est de la mienne. Est-ce qu'on commence par là ou il faut commencer par dehors? Ouais, on va aller par dehors. Attention, quand tu marches. On commence par une grosse mitrailleuse. Est-ce qu'on lance un peu plus? 1972 je vois. 37 mm, ouais. Ça devait dépoter. Hein. C'est même pas les oreilles du pauvre gars qui devait tirer dessus. Quoi. Utilisé par les Américains de l'Air Force. C'était utilisé par les Américains de l'Air Force. Ce qui est bizarre, c'est de voir ce gros truc avec les pneus. Là, tu dis, faut pas se faire tirer dans les pneus. On a un avion. Ça c'est un vietnamien je pense. Si j'arrive à voir vite fait. Commandé par Nguyen Van Thu, le capitaine de l'armée du parti vietnamien. Ouais. Voilà, 37. C'était pas très gros quand même. Ouais, c'est un F5. C'est pas un de la flotte vietnamienne ça. En 75, c'était pas les Américains. C'est hélicoptère. Lui, il a perdu 2 hélicoptères. J'ai pensé un peu à Delta Force et tous les films avec les technologies de l'époque. L'hélicoptère, ça va avec le 2 hélicoptères. Comme ça, ouais. Parce que là, ouais. Il y en a, ils en font des différents, mais... D'accord, un hélicoptère de la force vietnamienne, de l'Air Force vietnamienne. Il est en fer. Oui, c'est en métal ça. Au moins quand tu tires dessus, ça casse pas. Regardez l'arme, il est énorme hein. C'est encore un machin là, c'est les pipus qui font, je sais pas d'où. Ils vont retourner à notre arme. Et là on va l'arrière un peu des avions. Il y a un char. Ici un char, ouais.
Charlie de mien, on voit qu'il y a le drapeau dessus. C'est sur le scooter, on ne bouge pas. Hop. Il est en bon état, je trouve quand même. Allez, on va aller voir à l'intérieur. On a encore des pièces d'artillerie. Alors, French. Ah, c'est un canon français ça? 75 mm. Plutôt field gun. 1917, ouais. Donc là c'était. C'était pas la même guerre. Ah, c'était sur la démobilisation. Ouais, il carrément le canon. 19e siècle. Il vient d'où celui-là? Je sais pas, j'ai vu 19e siècle, j'ai pas vu d'où il venait. Ouais, il y a quelques canons par là. On remonte dans le temps là, à chaque fois. 1832, le petit qu'on vient de voir. Un canon européen. 1890. C'est vieux ça. 1824. La dynastie Nguyen. Et là, des vieilles charrettes. Pourquoi maman t'as pris les Nguyen? C'est un nom très courant ici. Waouh! Regardez la charrette. Et là, il y a le. Je sais plus comment on appelle ça. Parce qu'il faut mettre un buste de chaque côté. Je sais plus comment ça s'appelle cette pièce. Hein. Et là, il y a encore un canon. 1917. Ouais. 75 mm. Allez, on va aller voir à l'intérieur. Il y a une petite pièce qui parle donc, de la ville de Chine. Donc c'est plusieurs villes en fait qui ont été conquises et qui ont créé carrément la ville de Chine. Là, il y a des vieux textes sur des genres de papyrus. Désolé pour le sentiment. Une petite statuette et après on a des vieux seaux. Là, il y a un vieux seau en bronze. Il y a des mariés qui viennent faire des photos de mariage à l'escalier là. Et là, ils ont trouvé dans la rivière une pirogue du XIIIe siècle. Elle est énorme. Elle n'est pas en super bon état, mais bon, XIIIe siècle, c'est déjà pas mal. C'est attaqué par les termites un peu. Waouh! Peut-être tout ce qui est l'artisanat. Les sculpteurs en bois là. Petit lion. C'est chouette. Hein, des outils. C'est vraiment super beau. 17e siècle. C'est là? Ouais. 17e siècle, on faisait ça. Ouais, c'est tout ce qui est un peu ciselage ou. Wow. Là c'est métal cette fois. Industrie du bijou. Et après on a la poterie. Et ça il y a une concentrée rouge quoi. La poterie. Je vais faire tourner avec le genou je pense ou. Je sais pas. C'est celui-là. Voilà les poteries là-bas. Donc on voit un petit peu un temps derrière. C'est chouette. On a tout ce qui est fonderie, donc des plombs bronze, des cloches, des statuettes. Et là on voit les ustensiles avec les grands manches parce que c'était chaud. On voit bien sur les photos là. Moule. De côté, il y a tout ce qui est tissage. Donc, un vieux métier à tisser.
quoi ça? Ça c'est les fuseaux, c'est pour passer sous tous les fils. Il passe, Jack il retire, il repasse. C'est ce qui fait le voyage du tissu. Tu te rappelles pas au Maroc quand il montrait qu'il balance un truc dedans? Là c'est le cordonnier, tout ce qui est trait du cuir, les chaussures, les savons. Ah oui, c'est la balance super précise là. Ouais. Bon, on est à Ho Chi Minh toujours et on est dans le musée de la ville. Et là, en passant devant une fenêtre, on a aussi le musée de la ville. On a été arrêté par la vue, en fait, le contraste entre les vieilles maisons devant et puis les gros buildings derrière. Super moderne. Ouais, super moderne. Donc un peu de végétation devant, voilà. Et tout le... Chouïa. Là, on a tout ce qui est vestige durant la guerre contre les Américains dans les années 70-75. C'est tout ce qui a été retrouvé, ce qui marque cette époque. Et là, c'est ingénieux, il y a un fourneau pour faire à manger collectivement, de façon qu'il n'y ait pas de flamme qui se voit et pas de fumée qui fasse repérer la position. C'est pas évident. Il y a un plan dedans avec la main qui est petite tente basse au-dessus pour pas se mouiller. Donc là, ça montre un peu la bataille d'Ho Chi Minh. Donc avec les restes des armes, des lance-roquettes, des fusils, comment les troupes sont déployées. Donc le premier char qui a réussi à rentrer à Ho Chi Minh avec le drapeau vietnamien. Donc les radios. Dans Ho Chi Minh, comment ça devient? Ça s'est déployé dans les quartiers, encore des armes. Et là on voit un peu les tunnels qu'on va aller voir demain ou après-demain. Et oui, les guerres, c'est toujours une triste époque. Et là, c'est toute la partie résistance contre la France. C'est plus vieux, c'est en 1925, je crois. De mémoire, on est jusqu'à 45. Si je trouve d'autres dates. Des morceaux d'articles français. Les dépêches, les diplômes. La dépêche, elle est de quelle année là? Je vois pas. C'est 1930. Des amendements un peu plus vieux. On a toute une partie sur tout ce qui est poterie et céramique. C'est joli, pas mal de travail en céramique. Il y a même de la poterie céramique française ici là. Donc on va aller voir le temple hindou qui est juste là. Ça change de style.
nous revoilà, toujours à Ho Chi Minh. Et au musée de la guerre. Au musée des souvenirs de la guerre. De guerre, ouais. On va aller voir ça. Vous voyez derrière nous, il y a tout ce qui est avion, hélicoptère. Donc là, c'est tout ce qui concerne la guerre du Vietnam avec les Américains, cette fois-ci. Tout à l'heure, on a vu sur l'autre la guerre de colonisation. Un petit peu la guerre du Vietnam est très très léger. Et là, c'est vraiment entièrement dédié à la guerre du Vietnam avec les Américains. Bon, on va voir ça. Donc là, dans la cour, à l'entrée, on a tous les véhicules de guerre. Wow. C'est quoi le CH-47 Chinook? Il est énorme celui-là, ouais. Bon. C'est pour amener les troupes, ça sûrement. Avec 2 hélices et tout, ah ouais, il est vraiment énorme. Il y a tout couvert derrière. Il est vraiment énorme. Non. Wow. Et après on a un tank, char d'assaut. J'ai fait le tour pour voir s'il y avait une trappe à l'arrière, mais un char. C'est impressionnant. Hein. C'est le M41, le tank M41. C'est avec moi mon chéri? Tu vois? Il y a un gros bulldozer. Le D7 et le bulldozer. 40 tonnes. 40 tonnes? Ouais. Ça fait 3 fois épique. Un peu plus que 3 fois épique. Eh ben, parce qu'en taille c'est pas ça. Hein. Non. Là c'est le M132, un flamethrower, donc c'est un lance-flamme celui-là. Après je vais aller voir derrière. Ouais. Ça c'est un genre de mitraillette 105 mm, ouais. Qui a des grosses balles. Là c'est du 155 mm, plus gros quoi. La taille du canon il fait pas rire celui-là. Enfin j'arrive. Et là il y a un très gros 107 à 175 mm. Si je recule vous voyez la taille du canon. Ouais, il est énorme. Après il y a les tourelles qu'il y avait sur les bunkers, a priori, je vois que c'est sur du béton. C'est en mode fixe. Regardez, monsieur l'a fait tourner là. C'est impressionnant. Hein. Ça c'était comme on a vu sur les bunkers en béton, c'était fixe. Sur les côtes. Oh, il est énorme. Ça c'était le grand. Donc on ira sur l'écran, il montre un peu les dégâts que ça fait tout ça. Oh le carnage. Là il y a les bateaux. On met des mitraillettes. On a une tourelle derrière. Donc là on voit la taille des missiles, des obus, de toutes les munitions. Là ça c'est beaucoup de choses jetées par avion. Hein. On va regarder. Donc, comment ça marche? Ça s'allume. Ça c'est le silo. C'est la fameuse Blue 82. Là, le gros silo là? Le gros cylindre, ouais. C'est Elle s'appelait Seismic Bomb. Ah, oui. Et elle démolissait tout dans un rayon de 100 mètres. Ah, et quand même. faisait de terribles dégâts dans un périmètre 15 fois supérieur. D'accord. À la zone d'impact. Ah, d'accord, ça se met là-haut, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc là on a la bombe 3000. Ensuite, celle-là, ouais. Et alors, c'est intéressant de savoir que les Américains, en fait, se sont plus impliqués dans la guerre du Vietnam que contre l'Allemagne et le Japon réunis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui. Ils ont largué près de 3 fois plus de bombes. D'accord. Là, la bombe 2000. Et en dollars, ça leur a coûté le double de ce que leur a coûté la Seconde Guerre mondiale. Ah, quand même. Et ils y ont laissé 7 fois moins d'hommes. D'accord. Donc là, on a les avions de chasse. Vous voyez comme ils sont équipés sous les ailes. Là. Oui, chérie? Ouais. Avec le réacteur et à côté des... Ouais. Petit avion là, petit avion hélice.
Là, je ne pas contre-jour, désolé, on n'a pas grand-chose. C'est un U-17, le petit avion hélice. Là, il y a un petit hélico. Là, l'hélico. D'accord, on va pas de vous avoir. Et la mitrailleuse, là, regardez les cartouches, vous voyez le truc là? Le genre de ceinture, mais ça c'est toutes les balles qui étaient dedans et ça va super vite, ça tire des balles en rafale. Eh ben. Là il y a un gros avion hélice, c'est un A1 Skyrider. Et là donc on va aller voir les prisons sudistes, c'est ça tu disais? Ouais. C'est pas ici là. Non c'est tout loin je pense. Allez. Tiger Cage. Tout le monde en prison. Mais c'est passé ou pas du tout? Ok. Premier barrage. Oh là là. C'est On bien commencer avec la guillotine. Voilà, Faut couper la tête. Couper la tête. J'ai jamais vu en vrai, je te dis. Oh. Et comment tu fais pour le couper la tête là? Et tu mets la tête dedans et tu lâches le truc. Tu Non, maman. coinces la tête. Tu coinces la tête dans la planche là. Donc tu la refermes sur toi. Et après tu as la lame qui tombe et ça te tranche la tête d'un coup net. Là, il y a une cage peut-être à torture, je sais pas quoi. Oh, c'est glauque. Je me dis que... Non. Alors, sur la photo, on a vu. Là, on a une cage en barbelé. Du coup, ils vont essayer pas de s'enfuir parce qu'ils se blesser. Là, une reconstitution comment étaient faites les prisons, tu vois. Et j'ai affilé tout plein de pièces et c'était comme ça. Donc c'est ça qu'ils appelaient les fameuses cages à tigres. C'est bon. Il y a quelqu'un dedans. Info, bien sûr. Hein, J'arrive pas à voir. Ça va quoi? donc là, c'est vu qu'on est de l'autre côté, mais voilà la place qu'ils avaient. Alors la place qu'ils avaient, là il n'y a qu'un seul prisonnier. Normalement ils sont entre 5 et 15 là-dedans. 5 et 15, mais il est dans la tourne rose. Sûrement. T'as vu ça où toi? Là. D'accord. Là, il y a des endroits de torture. Là, c'est pour les frapper, pour les torturer. Donc là, elle montre comment on est surveillé du dessus. Donc il y a des barreaux comme ça avec une vitre. Et là, au mur, c'est une peinture qui montre comment c'était. Ils faisaient des tours de garde dessus, de ronde pour surveiller. Donc là, on voit d'un peu plus près la bombe sismique là. C'est quoi? 82 bombes là, ouais. Ça faisait un genre de. Ils détruisaient tout sur 100 mètres à la ronde. Je sais pas, chérie. Tout à l'heure, il y avait un rideau. On va aller voir. Allez, on va aller voir à l'intérieur. Donc là, on a plusieurs témoignages, histoires de généraux, de sergents, de personnes de l'armée. Là, il y a les cahutes, comment ils se logeaient. Ça ressemble à ça. Il y a plein de lettres, de correspondances, d'objets qui se servaient à l'époque. Hein. On a pas trop de reflets. Les gamelles, les chapeaux, un peu de musique pour se distraire. Ils ont bien besoin les pauvres. C'est du matériel médical. Basique hein, bien sûr. Donc ouais, pour faire simple, c'était le nord et le sud qui étaient opposés. C'est un conflit issu après la guerre froide. Le sud était pro-occidental, donc était soutenu par les Américains.
donc ils étaient contre le Nord qui lui était pro-communiste avec la Chine. Et donc comme on disait tout à l'heure, en 1973, les États-Unis sont retirés en disant que de toute façon ils n'allaient pas pouvoir gagner. Et donc c'est le Nord communiste qui a, on va dire, qui a gagné. Je ne sais pas si on peut vraiment gagner une guerre, le carnage que ça fait. Mais du coup le Vietnam est devenu communiste après la guerre, entièrement. Donc là au rez-de-chaussée on a un peu tout ce qui affiche de propagande pendant la guerre. Parce que du coup beaucoup de pays se sont mêlés de la guerre du Vietnam. On fait voilà, des diffusions sur la télé, dans les journaux, de propagande pour donner leur point de vue. Donc on essaie d'influencer l'opinion publique. Et comme dans tout discours dans une guerre, comment donner son avis, on n'y est pas. Comme ce qu'on a eu récemment entre l'Ukraine et la Russie, boycotter les produits russes alors qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe, on donne juste un point de vue. Donc là c'est pareil. C'est comme pendant le Covid, quand des stars, des people, des gens qui ont une autorité publique donnaient leur avis sur se faire vacciner ou non. Est-ce que c'est leur rôle d'influencer l'opinion publique? Je ne pense pas non plus. Donc voilà, c'est toutes les images de propagande qu'il y a eu. Et il y en a. Donc ouais, on fait attention avec les filles parce que tout n'est pas vraiment regardable. Il y a des images assez choquantes. Donc on veut qu'elles se rendent compte de la dureté de la guerre, mais sans non plus leur faire des cauchemars. Parce que vous voyez là, on ne va pas montrer, c'est quand même assez dur. Là, il y a encore un enfant déchiqueté, c'est pareil, c'était un peu gore. Déjà nous, ça nous refroidit, les enfants, on ne va pas les choquer non plus. Ça c'est quoi? Bon, on fait un petit point sur Ho Chi Minh. On va revenir sur Ho Chi Minh parce que du coup on voulait vous faire... Là c'est pas Ho Chi Minh hein. Non, c'est pas Ho Chi Minh. On est à Dalat et du coup, comme en sortant des musées, on a très vite été récupéré par un grab. Du coup, on n'a pas eu le temps de faire le point. Donc, je suis désolée, on a les travaux. C'est les voitures qui passent. Bon, on va faire et si c'est trop mauvais, on va le reprendre. J'espère que ce sera pas trop mauvais au niveau du son. Donc à Ho Chi Minh, donc on a fait le musée de la ville d'Ho Chi Minh qui était intéressant. Sans plus, mais c'était... Ouais. Voilà, ça racontait l'histoire de la création d'Ho Chi Minh. Si le truc intéressant qu'on a appris, c'est que ça a changé plein de fois de nom. Ouais. Des noms hyper tarabiscotés, donc Saigon et Ho Chi Minh, en fait c'est très bien. Et après on a fait le musée des souvenirs de guerre, donc qui concernait la guerre du Vietnam. Donc c'est avec les Américains. Donc celle avec contre les Américains. Avec, ça dépend de quel côté on est. Le Sud était avec, le Nord était contre. Voilà, c'est ça. Nous ne prendrons pas position. Il nous manquait une petite demi-heure pour finir. Je pense que 2 heures de visite c'est pas mal. On a fait 2 toutes petites heures. Ouais, on a fait 2 toutes petites heures et comme on est arrivé un peu en fin d'après-midi et que les musées ferment tôt, du coup on n'a pas eu le temps de finir la dernière salle. Et on n'a pas vu d'audioguide, hein, j'ai pas fait gaffe, je crois pas. Si, non, j'ai pas vu les audioguides, mais peut-être qu'il fallait le demander à l'entrée, je sais pas. Mais bon, après le reste, les images et les images elles parlent d'elles-mêmes. Enfin, les souvenirs, les reliques parlent d'elles-mêmes de toute manière. Après, si on y va avec des enfants, il faut quand même faire attention. Un tour de salle avant parce que voilà, il y a des photos qui sont pas très très belles à voir, on va dire, parce que il y a pas mal de photos sur les tortures, sur les conséquences. Du napalm, du gaz orange, etc., de l'agent orange. Donc tout ce qui est malformation et blessures de guerre, tout ça, il y a pas mal. Il y a quelques photos aussi après les explosions de bombes cadavériques, on va dire, après une explosion ou après une fusillade, donc c'est pas top non plus. On va pas en faire tout un débat. Non, on va pas juste pour dire que si vous allez avec des enfants, si on y va avec des enfants, il faut le savoir, il faut faire un tour de salle avant. Et après chacun jugera de ce que ses enfants en fonction de l'âge est capable de voir ou pas. Après nous on a pas mal expliqué ce qui s'était passé, la guerre, tout ça. On a commenté un petit peu chaque photo qu'on a pu, qu'on leur a laissé voir.
Et puis voilà, sinon dans l'ensemble c'était intéressant. Oui, c'était intéressant. Puis même de voir toutes les armes en vrai, les mines. Ouais, ça, et puis de voir les horreurs et de se dire que en fait l'homme il apprend jamais rien en fait. Les guerres se succèdent mais c'est toujours les mêmes carnages. C'est de pire en pire même. Comment quand on voit autant de dégâts humains, de tortures, d'effets d'agents chimiques, on se demande comment on peut aller réitérer ça un petit peu plus loin. Surtout à l'heure actuelle où on est... il y a une bonne guerre là qui s'est déclarée. Donc ouais, ça reste un mystère pour moi. Voilà.